signé Furax. 235e épi. Zod. En ce beau jour ensoleillé de septembre 1855, sous un ciel gris et une pluie battante, une unité de la flotte française mouillait dans la rade de Sébastopol, pourtant déjà très humide. Elle avait à son bord, outre le général MacMahon, envoyé par Napoléon III, les 4 observateurs étrangers de la Maharanais, nos amis Black, White, Asti et Gigi Boy. Tout était prêt pour recevoir cette importante délégation, et dès l'arrivée du bâtiment, 2 pavillons furent hissés à l'entrée du port. Un pavillon de chasse Second Empire et un pavillon de gramophone fin 19e, ce qui était très rare à cette époque-là. Sébastopol, tout le monde descend. Sébastopol, tout le monde descend. Aussitôt, la musique du corps expéditionnaire de Crimée, sous la direction de Sidney Bechet, attaqua la marche des filles de Madame Bertrand, gros succès de l'époque. MacMahon, dans une élégante tenue de général de Zouave, en zigouigoui mercerisé, apparut alors sur la coupée. Arrêtez la musique! Repos! Garde à vous, repos! Où est le général Pélissier? Je le représente, mon général. Vous êtes représentant généraux maintenant? Incroyable. Décidément, il était temps que j'arrive. Mon général, il y a erreur. Je suis là simplement. D'abord, présentez-vous réglementairement. Le colonel de la Margelle du Puy de la tour de contrôle de l'état-major du général Pélissier qui m'a envoyé vous accueillir, mon général. Vous ne pouvez pas se déranger lui-même? Il s'excuse, mon général, mais S'il s'excuse, je n'ai pas besoin de l'excuser, puisqu'il l'a fait lui-même. Bon, enfin... Alors? Le général Pélissier vous attend à son quartier général, mon général, et il m'a délégué auprès de vous pour que, auparavant, je vous fasse faire le tour des ouvrages fortifiés et des bases de départ en prévision de l'attaque afin que vous vous rendiez compte vous-même de l'état des lieux. Le coup d'œil du maître. Pélissier réalise. Bonne note pour lui. J'ai fait amener 2 berlines, mon général. 2 berlines? Je ne peux pas monter dans 2 berlines en même temps. Une pour vous, mon général, et moi qui vous accompagne, et une autre pour les observateurs étrangers, dont Sa Majesté l'Empereur nous a annoncé l'arrivée. Les observateurs... Ah oui! Ces 4 Pékins-là, comment déjà? Oui, ben nous, quoi. Black. White. Asti. Et j'ai des boys, mon général. Oui, c'est ça. Alors, pas de temps à perdre. En route, colonel. Messieurs les observateurs étrangers, s'il vous plaît. Oui, Ouais. Je me présente, capitaine Mérevé du Taillis des Feuillets, chargé par le général en chef de vous amener d'urgence jusqu'à lui. Général Pélissier nous attend. Oui, et il m'a chargé de vous dire qu'il désirait vous voir immédiatement et sans délai. Si vous voulez bien monter. Bon, allez, on monte. Allez, en voiture. Dis donc, White. Curieux que Pélissier manifeste une pareille hâte de nous recevoir avant le général de MacMahon, non? Ah, pas tellement. On passe pour des observateurs étrangers, alors... Ah oui, bien sûr, seulement j'aurais préféré... Eh oui, je te comprends, vieux Black. Moi aussi, j'aurais préféré essayer d'abord de retrouver Furax et Maurice Lagrammer. Ouais, enfin, on verra bien. Ouais. Messieurs, on arrive au quartier général. Si vous voulez bien descendre. Allez, Thomas, ça sent le choléra par ici. Ah, ça va, Asti. Gigi Boy, boutonne-toi. Oui, c'est un... Vous aussi, Asti. Un peu de tenue, que diable. Alors. Messieurs, par ici. Jusqu'à l'attente du général. Ah, voilà. Le général Pélissier vous attend. Je vais vous annoncer. Une seconde. Oui, alors dites, pas de blague, tâchons d'être à la hauteur. Hein. Oui, on va essayer. Mon général, voici les observateurs étrangers. Entrez, messieurs. Heureux de vous accueillir, messieurs. Soyez les bienvenus. Prenez place, je vous prie. Mais dis donc, White. Mais oui, cette voix... Ne clignez pas des yeux comme ça, messieurs. Oui, je sais, vous avez la lumière dans l'œil. Mais laissez-moi me tourner comme ceci. Oh, nom d'un chien! Oh là là! Christ! bon sang! Furax! Eh oui, mes bons amis, Furax. Oui. Mais pour vous, exclusivement, car pour les autres, tenez. Lieutenant Petit Patapon. Mon général? Quel est le plus grand général du siècle? Mais général Pélissier, vous, mon général? C'est bon, vous me ferez 4 jours. Oh, merci, mon général. Hé, les copains! Le général m'a chargé de lui faire 4 jours. Youpi! Mais enfin, mais Furax, mais c'est incroyable! insensé, vous, Pélissier. Comment que vous avez fait? Ah, monsieur Furax, il est plus fort que tout le monde, ça c'est bien vrai. Je crois, oui, Juju Boy. Oui, racontez-nous, et Pélissier alors, le vrai. Il faut commencer par le commencement.
Quand vous nous avez quittés, Maurice la Grammaire et moi, pour retourner vers Paris, nous sommes restés seuls derrière les lignes françaises. Notre premier but était de nous procurer des habits militaires. Ce fut vite fait. Comment? Et comment? Ce fut vite fait, c'est tout. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le grand quartier général où nous avons été curieusement accueillis. Qui va là? France! Ah, c'est vous. Vite par ici, on vous attend. On nous attend? Oui, docteur, il faut faire vite. Docteur? Qui? Silence, Maurice. On nous prend pour des médecins militaires. Par ici. Quelques instants plus tard, nous étions au chevet du général Pélissier, malade, écroulé, anéanti, dévoré par le choléra. Tout de suite, j'ai réalisé le drame. Dans cet état, Pélissier ne pouvait pas gagner la guerre de Crimée. Or, historiquement, c'est lui qui devait la gagner. Il fallait donc un Pélissier en pleine forme pour prendre la place de ce malheureux qui gémissait sur un lit de camp. Ma décision était déjà prise. Je serai Pélissier. Vous, Furax? Mais comment avez-vous pu? J'ai fait transporter le malade dans une petite chaumière à 6 km d'ici. Il est pratiquement sauvé, mais pas encore en état de commander. Oui, mais comment vous a-t-on pris pour lui? Christ, on ne peut pas dire que vous lui ressemblez, non? Moi, c'est le livre de la guerre de Crimée. Pélissier, il a les cheveux blancs taillés dans la brosse. Ah, ça, je dois dire que je ne comprends pas. Mais vous comptez sans mon pouvoir magnétique, mon cher Black. Pouvoir? Mais oui. Vous ne devriez pourtant pas avoir oublié que Furax, dans l'affaire des barbus, avait hypnotisé ses prisonniers jusqu'à les persuader qu'ils étaient des soupes, n'est-ce pas? Des potages, des bouillons, des consommés. Et alors là, vous avez magnétisé tout l'état-major? Exactement. Il n'y a que mon ordonnance qui soit au courant. Commandant Champeau! Vous m'appelez? Oh mon Dieu! Black! Maurice! Oh, Asti! Oh, le petit Gigiba! Ah, c'est Monsieur Maurice la Monsieur grand-mère. Maurice, Ah. il m'a fait une bise. Ah, Bonjour, mon petit bonhomme. Ça, c'est formide. Oh, ce furage! Attention, attention. Qu'est-ce que c'est, petit patapon? Mon général, la berline du général MacMahon vient d'arriver. Ah, faites entrer. La berline? Mais non, le général! Attention, vous autres, la rencontre va être dure, ne dites pas un mot. Non. Le général de MacMahon! Ah! Pélissier! Voilà enfin! Quel voyage! Bonjour! Bonjour, MacMahon, asseyez-vous. Mais, Pélissier, vous n'êtes pas Pélissier! Mais vous n'êtes pas Pélissier! Mais qu'est-ce que vous racontez, Mac? C'est le voyage qui vous a fatigué? Eh, pas du tout, moi je connais Pélissier, Dieu merci, mais vous n'êtes pas Pélissier! Allons, ne vous énervez pas, asseyez-vous, détendez-vous. Mais vous êtes un imposteur! Allons, regardez-moi bien. Je ne suis pas Pélissier? Mais non, jamais de la vie! Regardez mieux, dans mes yeux, là, alors, je ne suis pas Pélissier. Mais non. Vous êtes sûr? Oui, à peu près. Regardez mieux mes yeux, MacMahon, je ne suis pas Pélissier. Mais je ne crois pas. À moins que... Réfléchissez bien. Ça m'étonnerait. Enfin, au fond... Oui, il est possible que je... Regardez bien, oui, là. Je crois que... Mais oui! Mais oui! Alors, vous avez fait bon voyage, MacMahon? Mais très bon, merci! Et vous, mon cher Pélissier? Comment va la guerre? À suivre! C'était signé Fu. Rax. 235e épi. Z. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumais, Roger Carrel, Paul Leperson, Laurence Riesner avec Gigi Boy, et les auteurs. Et dites-moi un nom. Pierre Arnaud de Chessy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 236e épisode. Incroyable! Au siège de Sébastopol, le général Pélissier, gravement malade, est remplacé par Furax. Incroyable! Le célèbre aventurier usant de son pouvoir magnétique
à hypnotiser tout l'état-major qui ne s'aperçoit pas de la substitution. Incroyable! À l'intérieur de la ville assiégée, les 3 babus, Claquemuf, Grougnache et Théo, ont promis leur aide au tsar Alexandre II. Incroyable! Black, White, Asti et Gigi Boy sont aux côtés de Furax, au grand quartier général français, décidés à empêcher leurs ennemis de changer le cours des événements. Incroyable! Aucun manuel d'histoire ne vous donnera autant de révélations inédites que les prochains épisodes de ce roman dont le dénouement approche. Incroyable! Le général Pélissier, alias Furax, tient sous sa domination magnétique les plus célèbres généraux du Second Empire et s'apprête à leur donner ses ordres. Commandant Champeau. Présent, mon cher Furax. Je vous en prie, Maurice Lagrammaire, appelez-moi mon général, on peut nous écouter. Ah, bien, mon général. Oh, quelle aventure époustouflante. Écoutez-moi bien. Dans 1 heure, je veux une réunion de l'état-major au complet. Niel, Bosquet, Raynaud de Saint-Jean d'Angély, Levaillant, Dulac, ainsi que le général MacMahon, puisque l'empereur l'a chargé du commandement de la division des Zouaves. Dans 1 heure, mon général. Dans 1 heure. Black, White et les autres sont là? À la cantine, mon général. Enfin, ça fait 24 heures qu'ils y sont. Mais ils avaient grand faim, paraît-il. La traversée les avait laissés très, comment dirais-je, très vides. Alors faites-les venir. Bien, mon général. Ah, vous voilà, général Niel. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. C'est la moindre des choses. Je ne vous reconnais plus, Pélissier. Vous êtes avec moi d'une urbanité exquise. Et pourquoi pas, cher Niel? N'êtes-vous pas l'aide de camp de l'empereur? Bien sûr, mais avant vous étiez si sec, si intransigeant. Vraiment, vous n'êtes plus le même. Vraiment? Jusqu'à votre visage, Pélissier, qui me paraît différent. Niel, regardez-moi bien dans les yeux. Voilà. Mon visage vous paraît toujours différent? Non. Je suis bien toujours le général Pélissier. Oui, bien sûr. C'est parfait. Bonjour, général. Ah, leurs excellences Black et White. Vous les avez fait demander, général? Oh, on s'excuse, mais on se resterait un peu. Oui, je vous ai fait demander, car j'aimerais qu'en tant qu'observateur étranger, vous assistiez à la réunion plénière de l'état-major. Ah bon? Parce qu'il va y avoir... Oui, c'est le moment de lancer l'attaque. Je me suis laissé dire que l'ennemi... N'est-ce pas, commandant Champeau? Oui, mon cher Furax. Mon général. Oui, les Russes sont à bout de force. Il paraît que c'est le moment. Parfait. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent, mais en grand secret, car les espions sont partout. En effet, les espions étaient partout. Car 3 minutes 30 plus tard, le général Gortchakov, commandant la place de Sébastopol, alors qu'il discutait avec les 3 babus, reçut un curieux message. Alors, monsieur Claquemuf, je constate avec grand plaisir que votre visage respire satisfaction. Oui, général, nous avons conscience d'avoir fait des bonnes besognes. Parfait, sinon que je me réjouis donc avec vous. Il faut tout de suite célébrer bon travail. Ivan Ivanovitch. Général? Apporte encore vodka, cognac, champagne et alcool 90 avec quart Perrier. Bien. Messieurs, à la victoire. À la victoire. Puisque je suis chargé par son Altesse Petit Père le Tsar Alexandre de la défense de la ville, j'aimerais donc maintenant que vous me fassiez rapport détaillé sur ce travail que vous dites avoir fait. À vos ordres. Alors, voilà... Une seconde, je vous prie. Qu'est-ce que c'est, lieutenant Vassili Vassilievitch? Un message de nos services secrets, général Gortchakov. Message, donne vite donc. Vassili Vassilievitch. Voilà, général. Voyons un peu message secret. Ah, très intéressant. Peut-on savoir? Naturellement, monsieur Claquemuf. Ne sommes-nous pas unis par alliance fraternelle? En quittant la ville, le tsar a renouvelé sa confiance en vous, donc rien de caché. Message secret me dit, les asticots sont dans les yaourts. Les asticots sont dans le yaourt. Ouais, moi je m'en fous, je mange que du camembert ou du porc. Salut, demeure, chasteté pure. Tais-toi, idiot, aboulique et ignorant, c'est un code. Code ou pas code, j'aime pas le yaourt. Alors, la signification du message. Les asticots sont dans les yaourts. Traduction, les Français préparent une attaque. Mais ce n'est pas une surprise. Il fallait s'y attendre. Mais ils peuvent toujours y aller. Oui, toutes les précautions sont prises. Je suis bien tranquille. Ivan Ivanovitch, sert, tournée générale pour porter santé à attaque ennemie. Maintenant, j'attends rapport sur disposition prise. Comme je vous le disais, nous avons fait de bonnes besognes. Oh, ça c'est vrai, général porte-à-porte. Gortchakov, monsieur Grognatch, pas porte-à-porte. Oh ouais, bah ça revient au même, quoi. Donc, nous avons fait le nécessaire. Et procéder nous-mêmes au minage des ouvrages. Très bien. Ainsi donc, tout est miné. Tout. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous rendre compte. Voici les plans. Bien.
Expliquez, je vous prie. Voilà, général, on a placé des mines de très grande puissance. Là aussi. C'est les grands redans, n'est-ce pas? Oui, et là, les petits redans, et ici, les moyens redans. Voilà la tour Malakoff que nous avons soignée tout particulièrement. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est miné de truffes. Quoi? Non, truffes et de mine que je voulais dire. Excusez-moi, général Porchachnock. Mais Gortchakov, monsieur Grugnage. Ouais. Je conclus donc qu'avec tous ces champs des mines, Sébastopol est imprenable. Absolument imprenable pour tous ceux qui n'en connaissent pas les emplacements. Et comme il n'y a que nous qui les connaissions... Je comprends. L'ennemi va sauter là-dessus comme pomme de terre dans la poêle. Exactement, général. Je vous remets donc ce plan. Non, monsieur Claquemuf, conservez-le, je vous le confie. Avec vous, il sera plus en sûreté. Grognache, va ranger ce plan dans mes appartements. Et soigneusement, n'est-ce pas? Bon. C'est la clé de la défense de Sébastopol. Pendant ce temps-là, au grand quartier général français... Messieurs, nous n'avons pas la clé de la défense de Sébastopol. Non. Alors il faut faire sauter la serrure. Voici mon plan. Vous ne craignez pas, Pélissier? Je ne crains pas, général Niel. C'est pour ça que je suis Pélissier. Bon. Voici mon plan. S'il vous plaît, monsieur général Furax. Pardon. Monsieur général Pélissier, c'est confondu, c'est m'excuse, c'est pas fait exprès. Si la permission d'aller faire pipi, pourquoi vos plans, c'est pas très intéressant pour moi, s'il vous plaît. Tais-toi, alors. Je reprends donc. Oh là. Voici mon plan. Pipi. Demain, 8 septembre à midi, les troupes sortiront des tranchées. Vous, Bosquet... Présent. Ah, moi, j'irai bien dans le bosquet, moi. Alors, Jiboy. Bosquet vous donnerait le signal. Vous, le Vaillant... Présent. Vous attaquerez le bastion central. Très bien. Vous, Dulac... Présent. Le Petit Redan. Parfait. Courtois, Trochu, Bourbaki, les ouvrages annexes. Très bien, général. Oui, très bien. Vous, commandant Champeau, dit Maurice la grammaire, vous resterez à mes côtés au mamelon vert. Bien, mon général. Quant à vous, MacMahon... Quant à moi, vous attaquerez la tour Malakoff avec vos zouaves. avec plaisir. Messieurs Black, White et Esty seront avec vous. De tout cœur. Mais ça, on nous a dit, oui. Christo, moi avec les joies. Si ma pauvre mère me voyait. Heureusement, en 1855, elle n'est pas encore née. Non, allons, Asti. Non, c'est grave, mon vieux, voyons la prise de Sébastopol. Parfaitement, oui, c'est grave. Mon cher Pélissier, vous n'avez plus rien d'autre à nous communiquer? Non, messieurs. Bonne nuit. Demain, il y en aura pas mal parmi nous qui auront la gueule cassée, mais Sébastopol sera à nous. À suivre. Oh, Madonna. Et c'est historique ce qu'il vient de dire. C'est dans mon livre d'histoire. C'était signé Furax, 236e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Viraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumais, Roger Carrel, Paul Leperson, Laurence Riesner avec Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi... Ben voyons. signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 237e épisode. Or donc, ce matin-là, 8 septembre 1855, vers midi, par un vent furieux sous un ciel sombre, le général Bosquet donne le signal de l'attaque. Au cri de « Vive l'empereur », les zouaves de MacMahon grimpent hardiment sur les talus de Malakoff. Regarde! Les batteries russes sont enlevées! Oui, oh, le drapeau tricolore flotte là-haut sur la tour Malakoff. Christo, ça marche, mais le résultat, il me plaît, hein? Et mon cher Furax! Pour l'amour de Dieu, Maurice, appelez-moi général Pélissier. Oui, à part ça, qu'y a-t-il? La division du lac a pris le Petit Redan. Oh là. Si c'est bon, il ne va pas rester ici. Il va aller retrouver M. Black et M. White. Non, Gigi Boy, ne mets pas la pagaille. Black et White sont à la tour Malakoff avec MacMahon. Ils tiennent, Maurice? Oui, général, ils tiennent.
mais je dois avouer que je suis envahi par une certaine inquiétude. Et pourquoi donc? Les Anglais, les troupes anglaises du général Simpson, ils ont l'air de ne pas pouvoir atteindre le Grand Redan. Bon sang, donnez-moi les jumelles. Oui. Oh, mais c'est très loin tout ça. Oui, mais vous les tenez à l'envers, général. Vous regardez par le gros bout. Au nom de Dieu, c'est vrai. Attendez. Mais c'est atroce. Ils sont sur les mines. Ils ont l'air d'avoir mis des mines partout. Oh là là, c'est dans des mines, il y a des bonnes mines, il y a des mauvaises mines. Maintenant, on tient toujours. Oui, mais les renforts qui essaient d'approcher la tour Malakoff se heurtent au champ du mine. Nom d'un chien, de vacherie, de saleté, de cochonnerie, de saloperie, de champ de mine. Il y en a partout. C'est plus une ville, c'est un cake à la grenade. Et au cœur de la ville, dans le palais qui lui sert de QG, le général Gortchakov, défenseur de Sébastopol, ne cache pas son inquiétude aux babus Claquemuf et Grougnache. Aïe, 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 ce n'est plus possible, c'est terriblement abominable. Allons, général Gortchakov, ne vous laissez pas abattre. Monsieur Claquemuf, général Gortchakov, jamais se laisser abattre, jamais. Je suis découragé, je ne veux plus entendre ces bombardements. Ben alors mettez-vous du persil dans les oreilles, avec un peu de gomme, y a rien de tel contre le bruit. Grougnache, ne dis pas de bêtises. Le général est un peu déprimé, c'est tout. Je ne suis pas du tout déprimé. J'ai soif. Passez-moi bouteille vodka pour me réconforter. Oh, général, vous buvez trop. Non, pas assez, au contraire. Vite, deuxième bouteille. Monsieur Claquemuf, il est en train de se saouler la gueule. Non, tenez, général, prenez plutôt un quart Perrier. Merci. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est encore? C'est rien, général. Des poudrières qui sautent. Mais oui, c'est bon signe. C'est bon signe. Mais naturellement, maintenant qu'elles ont sauté, elles ne courent plus le risque de sauter une deuxième fois. Oh, regardez ces incendies partout, tout flambe, tout s'écroule, monsieur Grougnache. Ouais. Donnez troisième bouteille vodka. Et traquez avec moi notre défaite. Foutu donc on est. Général, réprenez-vous. Rien n'est perdu. Si ils vont entrer dans la ville, finis à foutu, ça peut être... Enfin, général, réfléchissez. Tant que l'ennemi n'a pas eu en sa possession le plan des champs de mines, il ne peut rien. Et il ne l'a pas, puisque c'est moi qui l'ai. Ah oui, c'est vrai. Montrez-moi encore un peu ce plan, s'il vous plaît. Voilà, je vais le... Mais au fait, Grougnache, je t'avais dit de le mettre en sûreté. Oui, patron. Je l'ai mis dans l'armoire de la chambre de Monsieur Théo, sous une pile de caleçons. Oh, eh bien, vas-y vite. Tortue décalcifiée. Mais patron, Monsieur Théo, il est malade depuis ce matin, il fait que dormir. Eh bien, réveille-le. Allons, dépêche-toi. Oh, c'est bon, j'y vais, mais il va m'engueuler. Allez. C'est foutu qu'on est. Foutu, je suis mais sûr. Mais non, général, pensez aux mines, vous allez voir. Mais foutu qu'on est. Monsieur Claquemuf. Quoi, qu'est-ce qui te prend? Alors, c'est plan. Théo, tu l'as remis? Oh, c'est affreux, patron. Disparu. Disparu? Quoi? Qui? Ben, le plan et Théo aussi. Quoi? Ouais, mais il a laissé un mot pour vous, le v'là. Donne! Ah non, je dois avoir la berlue. Lis-moi ces mots, Grougnache. Ouais. Mon cher Claquemuf, voilà 6 mois que j'attendais l'instant de faire échouer vos infernales manœuvres. Vous avez eu tort de croire que je pouvais trahir mon pays pour les beaux yeux du grand Babu, point. Quoi que vous fassiez, Sébastopol est perdu pour vous. Oh Chaviro, Rotantacha et vive la France. Et là-bas, au Mamelon Vert, le pseudo-général Pélissier, c'est-à-dire Furax, constate que la situation est en train de mal tourner. Maurice Lacapelle. Commandant Champeau, mon général. Ah, vous pouvez m'appeler par mon nom à présent, allez. Je suis aussi impuissant que le vrai Pélissier. Malade dans sa cabane à 8 km d'ici. Mais tout n'est peut-être pas perdu, que diable, alors. Ah oui? Où en est la division Le Vaillant? Elle a échoué devant le bastion central, c'était miné. Bon sang. Et la division du lac? Et ils ont dû évacuer le petit Rodan. Personne ne pouvait venir les soutenir. C'était miné. Bon sang de bon sang. Et les Anglais? Ils se sont repliés devant le grand Rodan. C'était miné. Non, Jésus. Le général Bosquet. Blessé. Et Trochu. Et Courtois. Et Bourbec. Blessé. C'est une tuerie affreuse, mon général. Tout ça à cause de ces saletés de mine. Ah oui, oh là, c'est une sale mine, la bataille. Écoutez, Maurice, perdu, je vais voir. Mais vous êtes fou, général. Peut-être. Attendez-moi ici. Mais non, Pélissier, voyons. C'est en ordre, commandant Champeau. Mais voyons, où allez-vous? Revenez. Furax.
Je vous en prie, Furax! Oh là 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 là, il est piqué complètement, monsieur Général Furax. Regardez, il court, il descend. Regarde ça, Gigiboy, mais qu'est-ce qu'il espère? Oh là! Oh là! Il a sauté? Non, pourquoi il y a un monsieur qui l'a poussé? Mais c'est ma foi, moi, mais qui est ce type? Je sais pas. Il l'a fait tomber exprès au moment où l'obus arrivait. Ah, le voilà. Ah, il le ramène par ici. Ouais. Allons-y, viens, Gigiboy. Oui, allons-y. Amenez-le ici! C'est le général! C'est Général Pélissier Furax! Il n'est pas blessé? Un coup à la tête, je crois que ça n'est pas grave! Et grâce à vous, mon vieux! Venez plus près qu'on vous voit, c'est plein de fumée. Comment on dit? Qui êtes-vous? Oh, on se connaît déjà, mon cher Maurice. Non! Ah, c'est pas possible! Théo! Théo Courant! Oui, tout juste. Oh là là, il est bien gentil, monsieur Théo Courant. Il a sauvé la vie du général Furax. Ah, c'est vrai, Théo, vous avez sauvé Furax. Et je crois que je peux faire mieux encore. Quoi? Sauver la guerre de Crimée. Oui, mais comment donc? Avec ceci, mon cher. Un plan? Le plan des champs de mines de la ville de Sébastopol. À suivre. C'était signé Furax, 237e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert France, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumais, Roger Carrel, Paul Le Person, Laurence Riesner, avec Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi de qui la mise en croûte? Et Pierre Arnaud de Chassus-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 238e épisode, mon général. La bataille de Sébastopol fait rage. Furax, qui a pris secrètement la place du général Pélissier gravement malade, voit autour de lui son attaque compromise. Alors qu'il s'était lancé seul sous la mitraille, un obus allait le déchiqueter, quand soudain un homme l'a jeté à terre, le sauvant d'une mort certaine. Cet homme, Maurice la Grammaire et Gigi Boy ont vite fait de le reconnaître. C'est Théo, le jeune Théo Courant, que l'on croyait traître à la France. Et alors, Théo, vous n'étiez pas un traître? Non, Maurice, vous voyez, j'avais simplement joué le jeu des babus pour les détruire de l'intérieur. Ah là, combien de gentil, monsieur Théo, c'est de m'avoir fait une bise. Alors. Le jour était venu de porter le grand coup au babus. Je me suis enfui de Sébastopol en emportant les plans des champs de mines. Parfait! Avec ça, nous tenons la victoire. Regardez, monsieur Général Furax, il a ouvert ses yeux. Mais il n'a pas l'air d'être blessé. Général Pélissier. Oui, j'arrive. Oh, laissez-moi me relever. Oh, ma tête. Oh, qui m'a poussé? C'est moi, monsieur Furax. Vous? Ah, mais attendez. Oui, je vous connais. Vous êtes le petit Théo, l'assistant du professeur. Savez-vous que vous m'avez sauvé la vie? N'en parlons plus, j'avais une dette à payer. Oh là, comme c'est émouvant, Gigi Boy, il va pleurer, ça. Général, il a ramené le plan des champs de mine. Le plan des champs de... Encore mieux. Vous sauvez la vie à votre pays en plus. C'est très bien ça, mon petit. Il faut faire vite. Si nous passons avant la tombée de la nuit, Sébastopol est pris. Allons-y, au travail. Oh, ma tête. Aidez-moi. Mais vous êtes blessé, général. Attendez, mais ça n'a pas l'air de saigner. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est à l'intérieur. Oh là là. Nous verrons plus tard. Prévenez l'état-major que le général Pélissier est toujours debout. Comme le veau d'or. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes Furax ou le général Pélissier? Je suis tous ceux qui se battent, jeune homme. Tous ceux qui luttent et tous ceux qui gagnent. Et Black et White, où sont-ils? À la tour Malakoff, aux côtés du général McMahon. On voit le drapeau français qui flotte là-bas. Parfait. C'est signe qu'ils tiennent toujours. Dis donc, Wait. On dirait que ça recommence à barder. Eh oui, ça m'en a tout l'air. Cristo, on dirait le Vésuve un jour qu'il y a une éruption des galas. Le général de McMahon paraît soucieux. Bah dis donc, mets-toi à sa place. Ah ouais, évidemment. Il peut pas savoir, comme nous, comment les choses vont tourner. Alors, messieurs les observateurs étrangers, on observe aussi. La tour Malakoff est un lieu d'observation idéal, pas vrai? Oh là, c'est vrai. En Scott, puisque vous êtes des observateurs, qu'est-ce que vous observez en ce moment? Mon général, on dirait que les Russes contre-attaquent. Exact.
Et durement. Ça se comprend d'ailleurs. La tour Malakoff est une position clé. Mais mes zouaves se défendent farouchement, regardez-les. Ils sont magnifiques. Tenez bon, les enfants, tenez bon. Allez-y, les zouaves, allez-y. Mon général, il y a là un officier anglais qui veut vous voir. Un officier anglais? Si. Oui, avancez. Qu'est-ce que c'est? Mon général, je suis l'envoyé du général Simpson. Que comptez-vous faire? Eh ben, ça ne marche pas comme je le voudrais. Ce que je compte faire... Ah, la décision est difficile à prendre. Excusez, monsieur McMahon, mais on peut peut-être vous donner le coup de main. Vraiment, en vérité? Et comment? Et pourquoi j'ai lu dans le livre d'histoire que vous devez répondre « J'y suis, j'irai ». Eh, facile à dire. Non, mais c'est dans le livre d'histoire. Ah, si l'affaire dans les coins de livre d'histoire. Le général peut pas comprendre. Mais c'est écrit là qu'il y a même une jolie enluminure. Ah non. Eh, Christo, c'est pas une invention, non. Le général Le McMahon, il dit « J'y suis, j'irai ». Oui, belle formule. Noble déclaration. Mais de là à la mettre en pratique... Enfin, pourtant, mon général, c'est indiscutable, quoi. Vous y êtes? Ben, certainement, j'y suis. Quant à la suite, ça dépend. Ça dépend de quoi, mon général? Ça dépend de comment je dois y rester. Mort ou vivant, ça demande réflexion. Mon général, je suis l'envoyé du général Simpson. Que comptez-vous faire? Ce que je compte vous envoyer faire foutre si vous me posez cette question une troisième fois. Et ça ne va pas faire un pli. Je rendrai compte au général Simpson, mon général. C'est ça, rompez, dégagez. Dites alors, mon général, vous le dites ou vous ne le dites pas? J'y suis, j'irai. Eh, je n'en sais rien. Et pour me faire plaisir, monsieur McMahon. Ah ouais, quoi? Laissez-vous faire, Allez, un bon mouvement, mon général. Je ne peux pas décider à la légère. Ah. Faudrait savoir d'abord où en sont les opérations. Ouais, bon, alors si vous le permettez, mon général, on va aller voir. Voir quoi? La situation des autres divisions. J'apprécie votre geste courageux. Mais vous risquez votre vie. Ah, qui risque rien à rien, mon général. C'est bien, mes amis, vous êtes des braves. Je vous autorise. Par la même occasion, ramenez-moi donc un Carpérier. D'accord. Prêt, Black? Prêt, White. Vous naissez. Peut-être il vaut mieux que moi, j'aide monsieur McMahon à rester où il est. Pourquoi? S'il y est et qu'il ne reste pas, après il pourra bon, ça va, allez. Ça va aller. Black, allons-y. Soyez prudents. Oui, on traversera bien dans les clos. Ah, mes bons amis, mais comment diantre avez-vous pu arriver jusqu'au mamelon vert? Eh, on a le sens de l'orientation. Oh, tout Jésus, mais dans quel état vous êtes tout crevé? On fera stopper nos vêtements plus tard. Et alors, à la tour Malakoff, McMahon, ça va? Eh ben oui, mais il sait pas s'il va rester. Eh, c'est pour ça qu'on est venu à renseignement. On voulait des nouvelles? Eh bien, vous allez en avoir, et de bien étonnantes. Ah ouais? Mais oui, figurez-vous que le jeune Théo... Et, d'ailleurs, venez par ici, venez. Eh ben, c'est parfait. Tout est pour le mieux. Sébastopol, c'est dans la poche. Et doigt dans le nez, dans un fauteuil. Grâce à Théo, mes amis, qui m'a sauvé d'une mort certaine. En tout cas, le déminage est terminé. Général, la situation se rétablit. Le général du lac. Eh bien, il a repris le petit Redan. Le Vaillant occupe le bastion central. Trochu et Bosquet sont blessés, mais leurs divisions ont pris les ouvrages blancs. Parfait. Black et White. Oui, général. Je sais que le passage est périlleux. Ah oui. Mais si vous pouvez regagner la tour Malakoff et donner ses nouvelles à McMahon, il aura le moral remonté. Eh ben, ça sera fait, mon cher Furax. Ouais, ça chauffe un peu par là, mais justement mon képi a un système de refroidissement à ailette. Et puis, c'était mon rêve de visiter la Crimée, moi. Alors, bonne chance, mes bons enfants. On se retrouvera au café du commerce, hein, sur la grande place de Sébastopol. Théo, White. c'est bien ce que vous avez fait là. Allez, bien, les voyageurs pour Malakoff, en voiture. Oh, général McMahon, regardez, ils sont revenus. Bon sang, comment ont-ils fait? La tour est entourée de zouaves qui étripent des Russes et de Russes qui embrochent des zouaves. Eh ben, gentil quartier. Eh ben, il y a du sport par chez vous, mon général. Alors, les nouvelles? Eh ben, tout va bien. Pélissier s'est procuré le plan des champs de mines. Les troupes peuvent passer à présent. Fantastique! C'est un homme épatant. Ah, oui. Je le télégraphierai à l'empereur. Les principaux ouvrages sont tombés entre nos mains. Je vous prie de m'excuser, mais je suis l'envoyé du général Simpson. Il vous fait demander ce que vous comptez faire. Ce que je compte faire, Monsieur Asti. Général. Comment est-ce donc cette phrase historique qui doit passer à la postérité? J'y suis, j'y reste, c'est dans le livre. Parfait! Le général Simpson veut savoir ce que je compte faire avant d'agir lui-même? Oui, général. C'est normal. Il est anglais. Eh ben, répondez-lui ceci. J'y suis, j'y reste. Le soir même, Sébastopol était prise. À suivre. C'est signé
signé Mac Mahon, 238e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Élite Fontaine, Robert Franck, Robert Verbeck, Claude Nico, Bernard Dumaine, Paul Leperson, Laurence Riesner, avec Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Malakoff. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.